Avez-vous déjà accompli un geste en pensant qu'il allait protéger votre maison, sans jamais vous demander si Allah l'avait réellement enseigné, et si une pratique très répandue, transmise de génération en génération, n'avait en réalité aucun fondement dans le Coran ni dans la Sunna? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup de discussions. Le fait de mettre du sel dans certains endroits de la maison, dans l'espoir d'obtenir une protection ou une bénédiction. Que dit réellement l'islam à ce sujet? Les réponses pourraient vous surprendre et vous éviter de tomber dans des croyances qui s'éloignent des enseignements authentiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Le Dernier Appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Merci d'être là. Restez bien jusqu'à la fin, car nous verrons ce que le Coran et les paroles authentiques de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, enseignent réellement sur la protection d'une maison. Aujourd'hui, de nombreuses personnes entendent dire que le sel possède des pouvoirs particuliers contre le mauvais œil, les djinns ou les influences néfastes. Certains en placent dans les coins de leur maison, près des portes ou sous leur lit, convaincus que cela éloignera les difficultés. Mais une question essentielle se pose. Allah nous a-t-il réellement demandé de faire cela? En islam, la sincérité ne suffit pas. Une pratique d'adoration et de protection doit toujours reposer sur des preuves authentiques provenant du Coran ou de la Sunna. Sans cela, nous risquons d'attribuer à la religion ce qu'Allah n'a jamais révélé. C'est pourquoi il est si important de vérifier nos pratiques à la lumière des sources authentiques. Dans cette vidéo, nous allons distinguer les croyances populaires des enseignements authentiques. Nous découvrirons les protections qu'Allah nous a véritablement accordées à travers son livre et les enseignements de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et nous verrons pourquoi elles sont bien plus puissantes que les superstitions. Avant d'aller plus loin, écrivez dans les commentaires. Je veux suivre uniquement le Coran et la Sunna authentique. J'aimerais savoir combien de frères et de sœurs souhaitent apprendre et pratiquer leur religion sur des preuves solides. Ne partez surtout pas maintenant. Dans quelques instants, nous verrons pourquoi certaines croyances, pourtant très répandues, peuvent nous éloigner sans que nous nous en rendions compte des enseignements authentiques de l'islam et quelles sont les véritables protections qu'Allah a mises à la disposition de chaque croyant. Lorsque vous serez prêt, je pourrai développer l'étape 2 dans le même style et avec la même continuité. Depuis des générations, de nombreuses familles entendent les mêmes conseils. Mets du sel dans les coins de la maison, déposant près de la porte, ou encore, le sel éloigne les mauvaises influences. Ces pratiques sont parfois présentées avec une telle conviction qu'elles semblent faire partie de la religion. Pourtant, une question essentielle mérite d'être posée. Où Allah a-t-il ordonné cela dans le Coran? Ou Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, l'a-t-il enseigné dans un hadith authentique? C'est précisément ici que le croyant doit faire preuve de prudence. En islam, notre foi ne repose pas sur les habitudes, les traditions familiales ou les récits populaires. Elle repose sur la révélation. Allah dit dans le Coran est supérieur à « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » Is greater than. Surat Al-Maïda 5-3. Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale. La religion est complète. Si une pratique était un moyen légitime de protection ou une cause particulière de bénédiction, Allah l'aurait révélé à son messager, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il n'est donc pas nécessaire d'inventer de nouveaux moyens de se rapprocher d'Allah ou de rechercher sa protection. Cela ne signifie pas que toutes les personnes qui utilisent du sel ont de mauvaises intentions. Beaucoup agissent simplement parce qu'elles ont vu leurs parents ou leurs grands-parents le faire. D'autres ont reçu ce conseil d'un voisin, d'un ami ou d'une personne considérée comme pieuse. Leur intention peut être sincère, mais en islam, une bonne intention doit toujours être accompagnée d'une preuve authentique. L'histoire nous montre que certaines coutumes anciennes ont traversé les siècles avant même l'arrivée de l'islam. Avec le temps, elles se sont mélangées aux pratiques religieuses dans certaines cultures. Pourtant, les savants rappellent constamment
qu'il faut distinguer ce qui relève de la tradition de ce qui relève véritablement de la religion. Allah nous met d'ailleurs en garde contre le fait de suivre aveuglément les habitudes héritées sans rechercher la vérité. Il dit « est supérieur à » et lorsqu'on leur dit « suivez ce qu'Allah a révélé », ils disent « non, nous suivrons les coutumes de nos ancêtres ». Est supérieur à voir sourate Al-Baqarah 2 contre 170. Ce verset nous invite à réfléchir sincèrement. Suivons-nous les preuves révélées par Allah ou reproduisons-nous parfois des pratiques simplement parce qu'elles sont populaires? Imaginez une personne qui place du sel dans chaque pièce de sa maison, mais qui oublie de réciter les invocations enseignées par Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ou qui néglige la prière quotidienne. Où se trouve alors la véritable protection? Dans une substance matérielle à laquelle Allah n'a pas attribué ce pouvoir, ou dans les actes d'adoration qu'il a clairement recommandés? La réponse est évidente pour celui qui médite le Coran. La protection appartient à Allah seul. Les causes légitimes sont celles que Allah et son messager nous ont enseignées. C'est pourquoi il est si important de revenir sans cesse aux sources authentiques. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je choisis les preuves du Coran et de la Sunna ». Votre commentaire peut encourager d'autres frères et sœurs à rechercher eux aussi les enseignements authentiques de l'islam. Ne quittez surtout pas cette vidéo. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les preuves du Coran et de la Sunna concernant la protection de la maison. Vous comprendrez pourquoi certaines invocations et certaines sourates sont bien plus précieuses que toutes les croyances populaires réunies. À présent, entrons dans le cœur du sujet. Si le Coran et la Sunna ne prescrivent pas de placer du sel à des endroits précis de la maison comme moyen de protection, alors une question se pose naturellement. Quelles sont les protections qu'Allah nous a réellement accordées? La première vérité que chaque croyant doit graver dans son cœur est celle-ci: aucune créature, aucun objet et aucune substance ne possède un pouvoir indépendant. Tout bienfait, toute protection et toute délivrance viennent uniquement d'Allah, le Seigneur des mondes. Allah dit dans le Coran est supérieur à, et si Allah fait qu'un mal te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever, et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. He is greater than Surah Yunus 10-107. Ce verset nous enseigne que notre confiance doit être placée avant tout en Allah. Les croyants prennent les causes que Allah a rendues légitimes, mais ils savent que le résultat dépend entièrement de lui. L'une des plus grandes protections qu'Allah a offertes aux croyants est la récitation du Coran dans leur maison. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que les maisons dans lesquelles le Coran est récité sont remplies de bénédictions et il a recommandé la récitation de la sourate Al-Baqarah en indiquant que les démons fuient la maison où elle est récitée. Quelle immense miséricorde d'Allah! Au lieu de rechercher des pratiques dont aucune preuve authentique n'existe, le croyant possède déjà une protection claire, transmise par le messager d'Allah. Parmi les trésors les plus précieux figurent également Ayat al-Kursi, sourate Al-Baqarah, verset 255. Ce verset glorifie la grandeur d'Allah, sa science parfaite et son autorité absolue. Les hadiths authentiques rapportent que celui qui le récite avant de dormir bénéficie de la protection d'Allah jusqu'au matin. Les deux dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas, occupent elles aussi une place exceptionnelle. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, les récitait pour demander la protection d'Allah contre le mal, l'envie, la sorcellerie et les insufflations du diable. Elle nous rappelle que le refuge véritable se trouve auprès du Créateur et non dans des objets ou des pratiques populaires. Il est également recommandé de prononcer le nom d'Allah en entrant dans sa maison. Dans un hadith authentique, le prophète a enseigné que lorsque le croyant évoque Allah en entrant chez lui et au moment du repas, Satan dit à ses compagnons qu'il n'y a ni logement ni repas pour eux dans cette maison. Quelle protection extraordinaire accordée par Allah à ceux qui se souviennent de lui. Une autre habitude essentielle consiste à multiplier les invocations du matin et du soir. Ces adhkars authentiques sont une véritable forteresse spirituelle pour le croyant. Elles renforcent le lien avec Allah, apaisent le cœur et rappellent constamment que la sécurité ne provient que de lui. Peut être, vous demandez-vous maintenant, pourquoi tant de personnes continuent, malgré tout, à croire que certains objets ou certaines pratiques possèdent des pouvoirs particuliers.
Cette question est importante car la réponse peut transformer notre manière de vivre notre foi. Écrivez dans les commentaires « Allah est mon protecteur ». Ce simple témoignage de foi peut encourager d'autres frères et sœurs à placer leur confiance uniquement en Allah. Ne partez pas maintenant, car dans la prochaine partie, nous découvrirons 7 habitudes authentiques qui apportent, par la permission d'Allah, la bénédiction, la sérénité et la protection dans une maison musulmane. Certaines sont simples à mettre en pratique, mais elles sont malheureusement négligées par beaucoup. Vous ne voudrez certainement pas manquer cette suite. Maintenant que nous avons compris que la véritable protection ne réside pas dans des pratiques sans preuve authentiques, découvrons 7 habitudes recommandées par le Coran et la Sunna qui, par la permission d'Allah, remplissent une maison de sérénité, de bénédiction et de lumière spirituelle. La première habitude est d'établir la prière dans la maison. La prière est le lien le plus fort entre le serviteur et son Seigneur. Une maison où les membres de la famille accomplissent leurs prières avec sincérité est une maison où le rappel d'Allah est vivant. Même si les hommes sont encouragés à accomplir les prières obligatoires à la mosquée lorsqu'ils le peuvent, les prières surérogatoires accomplies à la maison apportent également une grande bénédiction. La deuxième habitude consiste à réciter régulièrement le Coran, en particulier la Sourate al-Baqarah. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que Satan fuit la maison dans laquelle cette sourate est récitée. Imaginez une maison où les paroles d'Allah résonnent chaque jour. Les cœurs s'apaisent, les âmes se rapprochent de leur Seigneur et l'atmosphère elle-même change. La troisième habitude est de multiplier les invocations du matin et du soir. Beaucoup recherchent des solutions compliquées alors que Allah nous a déjà offert des invocations authentiques d'une immense valeur. Quelques minutes consacrées chaque matin et chaque soir au rappel d'Allah peuvent renforcer votre foi, apaiser votre cœur et vous rappeler que votre véritable refuge est auprès de lui. La quatrième habitude est de mentionner le nom d'Allah en entrant dans la maison et avant les repas. Ce geste souvent négligé fait pourtant partie de la sunna. Il rappelle que chaque bienfait provient d'Allah et protège le foyer selon les enseignements authentiques transmis par Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La cinquième habitude est de préserver l'unité familiale. Une maison où règne le pardon, la patience et le respect attire la miséricorde d'Allah. Les disputes permanentes, les insultes et les injustices affaiblissent les liens familiaux et privent souvent les habitants d'une partie de la sérénité qu'ils recherchent. Le croyant s'efforce donc de purifier son comportement autant que son cœur. La sixième habitude est de se repentir fréquemment. Aucun foyer n'est parfait, nous commettons tous des erreurs, mais Allah aime ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Le repentir efface les péchés, purifie les cœurs et ouvre la porte à sa miséricorde. Une famille qui demande régulièrement pardon à Allah construit sa vie sur une base solide. Enfin, la septième habitude est de placer toute sa confiance en Allah. Le croyant utilise les moyens légitimes qu'Allah a permis, mais il sait que la réussite, la protection et la bénédiction viennent uniquement de son Seigneur. Cette confiance, appelée foi tawakkul, apporte une paix intérieure que rien ne peut remplacer. De nombreux musulmans témoignent qu'après avoir renoué avec la prière, la lecture quotidienne du Coran et les invocations authentiques, ils ont retrouvé une atmosphère plus paisible dans leur foyer. Ce changement ne provient pas d'un objet particulier, mais d'un retour sincère vers Allah et de l'application des enseignements révélés. Posez-vous cette question. Laquelle de ces 7 habitudes est déjà présente dans votre maison et laquelle avez-vous besoin de renforcer dès aujourd'hui? Écrivez votre réponse dans les commentaires en indiquant le numéro de l'habitude que vous souhaitez mettre davantage en pratique. Votre témoignage peut encourager d'autres frères et sœurs à faire le même effort. Restez bien avec nous, car la prochaine partie sera particulièrement inspirante. Nous découvrirons plusieurs récits authentiques et des exemples marquants montrant comment la confiance en Allah, le rappel d'Allah et l'attachement au Coran ont transformé la vie de croyants confrontés à l'épreuve. Ces histoires nous rappelleront que les plus grandes protections sont celles que Allah a lui-même enseignées. À ce stade de la vidéo, une vérité devient de plus en plus claire. Lorsque le croyant traverse une épreuve, son premier refuge ne doit jamais être une superstition, mais Allah, le Très-Haut. Le Coran regorge d'histoires qui nous enseignent cette confiance absolue en notre Seigneur. Pensez au prophète Ibrahim, Abraham, paix sur lui.
lorsqu'il fut jeté dans un immense feu, toutes les causes matérielles semblaient annoncer sa perte. Pourtant, Allah ordonna au feu, est supérieur à au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Surat Al-Anbiya 61-69, aucun objet ne l'a protégé, aucun rituel populaire ne l'a sauvé, c'est uniquement la volonté d'Allah qui a transformé un brasier en un lieu de sécurité. Ce récit nous enseigne que lorsque Allah décide de protéger son serviteur, rien ne peut lui résister. Pensons également au prophète, Moussa, Moïse, paix sur lui, lorsqu'il se retrouva face à la mer, tandis que Pharaon et son armée approchaient derrière lui. Ses compagnons crurent que tout était perdu. Mais Moussa répondit avec une confiance extraordinaire, est supérieur à jamais. Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. Is greater than Surat Ash-Shu'ara 26-62. Quelques instants plus tard, Allah ouvrit la mer devant eux. Ce miracle rappelle que la délivrance vient d'Allah lorsque le croyant place sincèrement sa confiance en lui. L'histoire du prophète, Ayoub, Job, paix sur lui, est tout aussi bouleversante. Il perdit sa santé, ses biens et une grande partie de sa famille. Malgré ces épreuves, il ne chercha pas son secours dans des croyances sans fondement. Il invoqua Allah avec patience et humilité. Allah répondit à son invocation, le guérit et lui rendit des bienfaits encore plus grands. Quelle magnifique leçon de patience et de confiance! Ces récits ne sont pas seulement destinés à être admirés, ils sont là pour transformer notre manière de vivre. Lorsque nous faisons face aux difficultés, aux inquiétudes ou aux épreuves dans notre foyer, demandons-nous vers qui nous tournons-nous en premier? Aujourd'hui encore, de nombreux musulmans racontent qu'après avoir commencé à réciter quotidiennement le Coran, à accomplir leurs prières avec plus de concentration et à préserver les invocations authentiques du matin et du soir, ils ont retrouvé davantage de sérénité dans leur maison. Ces témoignages ne prouvent pas une formule automatique, mais illustrent une réalité essentielle. Le rappel d'Allah nourrit la foi, apaise le cœur et rapproche le croyant de son Seigneur. Allah dit dans le Coran est supérieur à « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Surat Ar-Ra'd 13-12 voilà la véritable clé. La paix intérieure ne s'achète pas, ne se fabrique pas et ne dépend pas d'un objet particulier. Elle est un don d'Allah accordé à ceux qui l'évoquent avec sincérité. Prenez un instant pour réfléchir. Votre maison résonne-t-elle davantage des paroles d'Allah ou du bruit du monde? Accordez-vous chaque jour quelques minutes à la lecture du Coran. Prononcez-vous les invocations enseignées par Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui lorsque vous entrez chez vous, avant de dormir ou au réveil. Si cette vidéo vous rappelle l'importance de revenir aux enseignements authentiques, écrivez dans les commentaires. Ma confiance est en Allah seul. J'aimerais lire vos réponses et elles encourageront d'autres frères et sœurs à renforcer leur relation avec leur Seigneur. Ne quittez surtout pas cette vidéo maintenant. Dans la dernière partie, nous résumerons les enseignements essentiels de ce sujet, répondrons à la question que beaucoup se posent encore, et nous terminerons par un rappel puissant qui pourrait, avec la permission d'Allah, transformer votre manière de protéger votre foyer et votre famille. Mes chers frères et sœurs, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, la véritable protection ne vient ni d'un objet, ni d'une coutume, ni d'une pratique populaire, elle vient uniquement d'Allah, le Seigneur des mondes. Au cours de cette vidéo, nous avons découvert que beaucoup de pratiques largement répandues sont parfois attribuées à l'islam sans preuve authentique. Nous avons également vu qu'avant d'adopter une pratique religieuse, le croyant doit toujours se demander « Est-ce que Allah l'a révélé dans le Coran ?» Est-ce que Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, l'a enseigné dans un hadith authentique? Si la réponse est non, alors le plus sage est de s'en éloigner et de s'attacher aux enseignements authentiques. Rappelons-nous que le Coran est une lumière, une guérison pour les cœurs et une source de guidée. Les invocations authentiques du matin et du soir, la récitation de Ayat al-Kursi, des sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nash, la lecture régulière de la sourate al-Baqarah, la prière accomplie avec sincérité, le repentir et la confiance en Allah sont autant de moyens authentiques par lesquels le croyant recherche la protection et la bénédiction d'Allah
Allah nous rappelle dans le Coran, est supérieur à, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, est supérieur à, Surat At-Talaq, 65 contre 3. Quelle promesse extraordinaire! Si le Créateur des cieux et de la terre vous suffit, de quoi pourriez-vous avoir peur? Lorsque votre confiance repose sur Allah, votre cœur devient plus fort face aux épreuves, plus patient dans les difficultés et plus reconnaissant dans les moments de facilité. Prenez quelques instants après cette vidéo pour faire un examen de conscience. Demandez-vous sincèrement, ma maison est-elle remplie du rappel d'Allah? Est-ce que le Coran y est récité régulièrement? Est-ce que mes enfants m'entendent invoquer Allah? Est-ce que je prononce son nom lorsque j'entre chez moi? Et avant de commencer mes repas? Ce sont ces habitudes qui transforment réellement un foyer par la permission d'Allah. N'oubliez jamais que Satan cherche à détourner le croyant de ce qui est bénéfique. Parfois, il le pousse à rechercher des solutions spectaculaires tout en lui faisant négliger les actes simples mais authentiques enseignés par le Coran et la Sunna. Ne tombons pas dans ce piège. Restons attachés aux preuves révélées par Allah, car c'est là que se trouve la sécurité, la sérénité et la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question importante. Quelle habitude authentique allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui dans votre maison pour vous rapprocher davantage d'Allah? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et vos réponses pourront inspirer d'autres frères et sœurs à faire le même pas vers Allah. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez dès maintenant sur « J'aime » afin qu'elle puisse être recommandée à davantage de personnes. Partagez-la avec votre famille, vos amis et tous ceux qui souhaitent mieux connaître les enseignements authentiques de l'islam. Abonnez-vous à notre chaîne, Le Dernier Appel, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien contribue énormément à diffuser la connaissance authentique et à faire grandir cette communauté. Chaque partage peut être une cause de bien pour une personne qui cherche la vérité. Qu'Allah nous accorde une foi sincère, protège nos maisons, nos familles et nos cœurs, nous guide vers la vérité et nous permette de suivre fidèlement le Coran et la Sunna de Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense abondamment pour votre présence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.